Le stop loss, c'est celui qui n'est pas exécuté. Donc si vous avez mis un stop loss pour vous protéger et vous êtes stoppé, ce n'est pas un bon stop loss. C'est-à-dire que vous êtes trompé de stratégie. Donc, le meilleur, à mon sens, c'est celui qui n'est pas exécuté. Donc, c'est un peu racoleur, désolé pour le titre. Un avertissement. Longue expérience, crâne chauve, 40 ans de banque. Je suis président de l'Association française des analystes techniques. Je suis président du CFAT, qui a quelques années d'âge. Je suis diplômé du CFTE, le diplôme international d'analyse technique, donc, qui aide beaucoup à faire du trading, puisque je suis responsable d'une salle de marché et je fais du trading sur Forex. Je n'ai peut-être pas le même profil que ces grands messieurs que vous avez vus tout à l'heure. Je suis plus modeste parce que je suis plus vieux. Et j'essaie quand même de sortir quelques résultats positifs, récurrents pour ma banque. Qu'est-ce qu'un stop loss? C'est le niveau du cours à partir duquel on ne souhaite plus rester en position. Cela s'appelle un risque financier. Ou bien, c'est le niveau d'invalidation du scénario envisagé lors de l'achat ou de la vente. Ça s'appelle risque technique. Le premier, c'est celui que vous avez décidé de ne pas dépasser, par exemple 100 €, 200 €, 300 €, 500 €. Et le deuxième, il est purement technique, à savoir, si j'ai acheté à côté d'un support et j'ai mis un stop loss sous le support, ça c'est le stop technique. Maintenant, il faut concilier les deux. Donc, qu'il soit en euros ou en pourcentage, le stop loss est une nécessité. On n'arrête pas de le répéter. Je suis toujours en activité, donc je suis toujours directeur d'une salle de marché, et je m'approche de la retraite et je me suis dit, j'ai beaucoup de connaissances, je vais peut-être, et j'aime beaucoup transmettre l'information et la formation que j'ai eue durant toutes ces longues années. Surtout dans les 15 dernières années où j'ai appris et maîtrisé l'analyse technique et le trading technique. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, ça part non seulement des connaissances théoriques, mais des connaissances pratiques que j'ai pratiquées tous les jours. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est ce que le CFAT, mon organisation, mon centre de formation, essaie de passer comme message. Vous n'allez pas, on ne va pas vous apprendre à gagner de l'argent ici. On va vous apprendre à perdre le moins possible. À partir du moment où vous ne perdez plus d'argent, vous pouvez éventuellement gagner. Donc, il est une nécessité absolue pour survivre. Celui qui dit non, je vais aller déjeuner, j'ai une position ouverte, ne met pas de stop loss, commet une grave erreur. Parce qu'une information, un choc informationnel peut faire décaler le cours de 5-10%. Aucune position ne devrait être prise. Aucune, vraiment aucune. Même si vous êtes devant vos écrans, vaut mieux mettre le stop dans le marché et ne pas le garder dans la tête. Il est idéalement placé, je mets entre guillemets idéalement, parce que de temps à autre, il y a des exceptions. De part et d'autre, des points d'invalidation. La plupart d'entre vous se trompent. Ils pensent que c'est à partir du prix de revient. C'est le point d'invalidation, c'est-à-dire la ligne sur laquelle vous avez acheté le rebond, par exemple, cette ligne de support, votre stop est en dessous de la ligne du support et pas de votre prix d'achat. Le setup imaginé comprend automatiquement le calcul du risque de perte avant l'espérance de gain. D'où la notion risk-reward. Perte-récompense, gain-bénéfice. Donc on ne fait que répéter ici. Donc on rentre maintenant dans le vif du sujet. Ça s'appelle un setup à haute probabilité, en anglais qu'on appelle communément high probability setup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un canal de tendance haussier et vous avez attendu que les prix rebondissent sur le bas du canal, la ligne de tendance, et vous avez pris en marche le mouvement haussier. Ça s'appelle un haute probabilité.
parce que vous êtes proche du support. Quand vous êtes au centre du canal, vous êtes loin du support. Donc les meilleurs deals sont ceux qui sont faits à côté, adjacents à un support ou une résistance, ou lors de la traversée de deux moyennes mobiles, une courte, une longue, ou lorsque vous avez un alignement de croisement de trois indicateurs différents. Exemple, RSI, MACD et deux moyennes mobiles. Et puis les cours d'une action ou d'une devise qui traverse une ligne de tendance baissière. Ça s'appelle un breakout. Donc tout ça, ce sont des opérations à haute probabilité. Donc, on devra ensuite apprécier la volatilité moyenne de l'actif qu'on est en train de traiter en regardant un indicateur qui est sur toute votre plateforme, sur ProRateTime, sur les plateformes de FXCM, XTB et tout le monde, qui s'appelle l'Average True Range, en diminutif l'ATR. L'explication, on ne va pas rentrer dans le détail, vous le trouvez sur Internet, mettez Average True Range, vous avez la définition, comment est calculé l'Average True Range. Mais tout simplement, généralement, l'inventeur du RSI a inventé l'ATR. Ça s'appelle Wells Wilder, le mec. C'est un génial ingénieur qui a construit quasiment tous les indicateurs que nous utilisons communément, qui sont très usités depuis les années 70. Donc l'ATR, c'est la volatilité moyenne qui est sur 14 périodes, que ce soit 14 périodes de 5 minutes, 14 périodes de 60 minutes, 14 jours ou 14 semaines. Donc ça vous donne une idée, c'est une moyenne qui vous donne une idée de la volatilité de l'actif entre les plus hauts et les plus bas sur les périodes de 14 périodes considérées. Que ce soit 14 minutes, 14 fois 5, 14 fois 60, 14 fois 240 minutes, c'est le même principe. Donc, pourquoi on veut voir ça? Parce que le meilleur stop loss, c'est celui qui est basé sur la volatilité. Quand vous mettez un stop loss qui est inférieur à la volatilité quotidienne d'une action, imaginez que BNP a une volatilité moyenne en journalier de 2 euros. Vous mettez votre stop à 3 quarts ou à 1 euro, vous avez plus de risque d'être stoppé. Donc, il vaut mieux que vous mettiez votre stop loss basé sur l'ATR quotidien ou daily au-delà des 2 euros. Comme ça, vous savez que vous risquez de vous être stoppé beaucoup moins. Parce que sur 14 périodes, la volatilité n'a pas dépassé 2 euros en moyenne. Donc, si vous risquez 2 euros, vous cherchez à gagner 4 ou 6 euros. Avoir un risque reward de 1 à 2, ou 1 à 3, ou 1 à 5 pour les actions. Pour le change, difficile de dépasser en intraday le 1 à 2. Éventuellement, pour les longues périodes, si vous prenez des positions longues en swing, vous pouvez espérer de gagner sur le change 1 à 3. Mais généralement, moi, en tant que trader intraday, je gagne très peu plus que 2 fois mon risque, ma perte. Donc je risque 20 pips pour gagner 40 pips. Voire 50 pips, je suis très chanceux. Et la chance est un facteur important dans l'intraday, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc le stop loss est là pour nous tranquilliser et réduire la tension qu'on a devant nos écrans. Vous devrez enfin décider de ce stop loss en tenant compte de ce que je viens de dire. Donc on va concilier le stop technique, donc c'est basé sur seulement l'analyse technique. Le stop financier, vous avez décidé de ne pas perdre plus que 3% de votre capital. Vous avez un capital de 10 000, vous ne pas perdre plus que 300 euros ou 400 $. En convertissant entre euro, dollar, donc si je fais de l'euro-dollar, mes pertes sont en dollars. On va prendre 2 exemples rapides pour vous donner une idée. Le sterling-dollar, c'est une situation qui s'est présentée depuis un moment. Et vous avez vu ici, j'avais détecté un double bottom qui était en train de se former, des moyennes mobiles qui se retournaient. La mèche qui commence à traverser, c'est une exponentielle, c'est une simple 21. Et il y avait une probabilité qu'il fasse un double bottom. Donc, moi, en tant que conservateur, je vais attendre qu'il traverse la grande mèche là pour l'acheter. C'est ce que j'ai fait. J'ai seulement ajouté 5 pips de filtre pour ne pas acheter tout de suite. Et j'ai acheté. Et j'ai mis mon stop loss à 1,5565 en tenant compte de la volatilité. Excusez-moi. En tenant compte de la volatilité qui est sur 14 périodes. 156 pips. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Donc,
j'ai acheté à 57,21, j'ai mis mon stop là, et je ne vous ai pas donné la suite, je ne l'ai pas en temps réel. Le marché a effectivement été jusqu'à 1,61,60 et je suis sorti à 1,61,55. Donc le risk-reward est de 1 à 2,78, ce qui est très confortable dans une position de change qui a duré quelques jours, peut-être une petite semaine. Voilà l'exemple d'un high probability setup, un double creux qui commençait à se former. D'ailleurs, on avait la certitude que quand on a traversé la ligne de coupe, pour aller chercher un objectif minimal qui était de 1,61,60. Voilà les règles du double bottom. Donc, le calcul est simple, on a gagné 434 pips par rapport à un PER de 156, ce qui est donné un multiple de 2,78. Donc 3 fois quasiment. Donc là, je répète exactement ce que je viens de dire, mais là, je vais vous donner le secret. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur stop loss? Voilà le meilleur stop loss. Est-ce que je peux me permettre de faire un deal de 100 000, 200 000, 500 000 euros, ou 500 000 sterling dans ce cas, ou 1 million de sterling? Non, je ne peux pas, parce que j'ai déterminé que ma perte maximale ne pouvait pas dépasser 150 euros. J'ai un capital de 5 000, capital de trading de 5 000, et j'ai décidé de ne pas perdre plus que 3% par deal, ce qui fait à l'époque 200 $. Alors comment feriez-vous donc pour concilier votre stop financier de 200 $ avec le stop technique de 156 pips, puisque je vous ai dit que l'intérêt est de 156 pips. 156 pips, c'est-à-dire 0,0156. 1 sterling converti en dollars, donc le pipsage devient 0,0156. La réponse est simple. Trouvez la taille idéale du deal. Voilà le secret. Comment éviter de se faire massacrer par le marché en faisant des tailles qui ne sont pas appropriées à notre stop financier et au stop technique lui-même. Donc je divise mon stop financier par mon stop technique et j'ai la taille du deal. Il fallait à ce moment-là acheter 13 000 pounds. Dites, mais c'est petit. Mais ça dépend de votre capital. Vous avez 5 000, vous avez 50 000, vous avez 10 fois plus. Ou vous avez utilisé un effet de levier plus important, vous avez plus. Mais attention aux effets de levier et aux vices de l'effet de levier. On se prend vite au jeu. Ils vous proposent, les providers, des effets de levier de 100 fois, 200 fois. Évitez-les. Maximum sur les actions 10 fois. Maximum sur le Forex 20 fois. Maximum. C'est vraiment un grand maximum. La ruine est derrière la porte. Hein. Vous risquez votre capital là. Voilà le secret, voilà ce que j'appelle le meilleur stop. Parce que j'ai tenu compte de 3 paramètres. C'est un triangle, stop financier, stop technique, ATR. Donc j'ai tenu compte de la volatilité, du high probability setup et de ce que je voulais perdre au maximum de mon capital. Pas plus de 3%. Vous pouvez imaginer 7%. 10%, ça dépend. Nous recommandons de nous limiter à 3% pour le Forex, 5-6% pour les actions. Voilà un deal qui a été fait, puisque la suite était connue, on l'a vu ici. On a attendu que cette ligne rouge soit traversée pour prendre une position vendeuse. Excusez-moi. Les moyennes ici ont traversé, les deux petites ont traversé la grosse, se sont restées en dessous. Et ils ont traversé. Cette bougie est une vente. Donc on a vendu 54,25, on a mis un fil de 0,10. On a tenu compte de l'ATR à ce moment-là de 2,85 € sur Vallourec. On a mis donc un stop loss à 57,10 et on a laissé le marché aller sur un support long depuis très longtemps et on a commencé à monter. On a racheté celle-là à 42,55. On a gagné 11,70 sans être stoppé. L'important, c'est de ne pas être stoppé. Donc, ce qui nous a donné un risk-reward de 1 à 4. Très confortable pour les actions. Et seulement en quelques jours, une dizaine de jours, quoi. Vous avez vu ici, j'ai ajouté en bas un de mes favoris, mais paramétré 9,196, plus rapide pour le trading, plus sympathique, et qui me donne un croisement superbe ici, qui coïncide avec le croisement des cours avec la ligne de tendance.
qui était une vraie vente, confirmée par mon indicateur préféré, le MACD. Plus rapide, 9,10, 9,6. Notez le paramétrage, il est bon le paramétrage, je l'utilise depuis 15 ans. Donc, vous aurez vu aussi que ça aussi, ça a été non seulement motivé par le retournement de la moyenne, mais par le croisement du MACD lui-même. Il a recroisé à la hausse. Attention, quand il recroise à la hausse, on ne discute plus. Les plus expérimentés parmi vous, au lieu de mettre un stop loss simple, ils vont mettre un stop loss suiveur. Ils peuvent mettre un stop loss chaque fois qu'il y a un palier qui est équivalent comment dire, à l'ATR, ils peuvent baisser leur stop et aller dormir tranquillement. Si le marché se retourne, ils sont stoppés tout de suite, mais on est pratiquement, la première fois que vous baissez votre stop loss, vous êtes à votre prix de revient, donc vous ne perdez plus rien. Donc c'est une technique, le stop loss suiveur est intéressant, étudiez-la. Alors sur les actions Vallourec, pour résumer, on a déterminé que pour les actions, on a déterminé un risque maximal, un risque de perte de 6% du capital. Je ne peux pas faire 3% comme pour le change. Le change ne bouge pas trop. Dans la journée, il peut bouger de 1,5%, de 3-4%. Que sur les actions, ça peut aller plus ou moins 5% rapidement. Donc c'est pourquoi on augmente un peu la marge de perte. Et on doit tenir compte donc de cette perte que je peux me permettre. Et on va voir comment ça se déroule après. Donc je vais déterminer, j'ai une technique de 2,25, le financier est à 300, je vais déterminer combien d'actions je vais acheter ou vendre. Ici, vendre. Donc c'est une règle de 3 très simple, ou une division plutôt. J'ai 300, le risque financier que je divise par le risque technique. Et ça me donne 106 actions à 54,25 le prix de vente, ça donne un deal de 5750. Vous êtes toujours avec un capital d'origine de trading de 5 000 euros. Donc, quand vous avez des multiples, vous êtes à 10 ou 15 ou 20, vous pouvez multiplier vos bénéfices d'autant. Maintenant, vous me dites, mais c'est ridicule ce que vous racontez là. Je veux faire 5 750 euros. Moi, c'est misérable, c'est quoi ce deal-là? Moi, je fais 15 000 et 20 000. Bah, faites ce que vous voulez, hein. Moi, personnellement, je vous dis, ça c'est le meilleur stop loss. C'est votre affaire si vous voulez faire plus que vous pouvez. Donc, si vous faites plus que vous pouvez rentrer dans le mur. Moi, personnellement, je dis que si vous voulez faire des actions, et comme les actions, il n'y a pas d'incertitude très importante, il y a beaucoup de gap, on peut se réveiller le matin avec 10% de gap, je préfère généralement être très raisonnable et mettre un stop loss financier à 6% et respecter ce stop loss financier et calculer la taille de mon deal. Ça s'appelle en anglais resizing. Les Anglais ont un terme très gentil qui disent resizing. Je vais redimensionner le deal à la taille qui me convient, à mon capital, à mon risque de perte à moi. Et je ne vais pas plaisanter. Donc, ce qui me laisse dire, ce qui est important, c'est de ne pas se faire stopper inutilement par l'excès de volatilité. C'est ça le plus stupide. C'est que vous avez raison, mais parce qu'il y a une volatilité plus importante, vous êtes stoppé, mais le deal était vraiment dans la direction que vous vouliez, vers le bas. Donc vous êtes stoppé stupidement, vous sortez du deal, et vous n'avez plus la force ni le courage de rentrer à nouveau dans le deal. Il vous a fait mal ce deal. Vous avez perdu 300 euros déjà. Donc, rarement vous rentrez une deuxième fois. Normalement, je ne rentre pas quand je perds. Avant-hier, j'ai perdu 3 000 $ sur un deal de 500 000 sterling ou 500 000 euros contre dollars. Bah, j'étais dans la bonne direction, mais j'ai stoppé. Sur le sterling, excusez-moi, c'était le sterling. Il y a eu des chiffres, je n'ai pas fait attention aux chiffres, j'ai pris une position, j'ai perdu. Mais le marché a été très bas, il m'a stoppé, et il est reparti là où on était avant que je commence. Donc je me suis trompé. Donc c'est une erreur et on ne rentre plus dans le marché. On a peur, on a été blessé. 3 000 $, ça fait mal. Alors, je disais le trailing stop loss, c'est un petit encart ici. Donc, comme le trend is your friend, la tendance est votre ami, nous apprend à rester en position tant que la tendance le dicte. Ça, c'est les principes de Charles Dow, le papa de l'analyse technique moderne, occidentale.
Tant que la tendance est là, je ne sors pas de la position. Monsieur Haddad, est-ce que le CAC est trop cher, il faut sortir? Tant qu'il est en tendance, je reste dans le CAC. Je continue à acheter. Et éventuellement, quand je suis en position, je mets un stop loss suiveur et je suis stoppé par mon stop loss suiveur, je n'ai pas d'objectif. C'est plus intelligent que de se fixer un objectif. Non, c'est 4000, il faut que je rentre à 4000. Non, c'est peut-être 4300, c'est peut-être 4500. Donc, qui sait? Donc, quand on est en position longue, comme dans les exemples que je vous ai donnés, je préfère que le stop loss suiveur me sorte de la position et je le fais, quand je suis aussi, je l'augmente à fur et à mesure que j'engrange des ATR. Là, sur les exemples que j'ai donnés, sur la valeur que je pense c'était 2,85 ou 2,65, je le monte chaque fois ou je le baisse chaque fois, jusqu'à ce que le stop loss lui-même me sorte. Donc, j'ai plus besoin de m'inquiéter, de sortir, de take profit. Je ne mets pas de take profit, je sors quand mon stop loss me sort. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dévancé le texte, il n'est pas nécessaire de fixer des objectifs. Et tant que la tendance est saine, elle ne donne pas des signaux de retournement, je reste en tendance jusqu'à la fin. Et le renversement de la tendance va me sortir. Car vous tous, et moi aussi, je sors trop tôt. Je prends mes bénéfices beaucoup trop tôt. On laisse passer les 10% encore, on prend 5% et les 10% qui restent, c'est pour le marché. Donc pour m'amuser, je vous donne d'autres exemples de trading stop loss ou stop suiveur qui sont basés sur des logiciels qui sont à votre disposition. Ici, c'est ProRealTime. Je n'ai pas utilisé mes instruments, je n'ai pas utilisé Bloomberg ou AppData, qui sont sophistiqués. Mais ProRealTime a l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut dedans. Surtout si vous pouvez vous payer le temps réel, quelques euros par mois, vous pouvez avoir accès à ce genre de trucs-là. J'ai pris une moyenne mobile de 34 périodes, qui est une moyenne intermédiaire entre 20 et 50, qui me plaît. 34, c'est un chiffre Fibonacci aussi qui me plaît. Donc, et j'ai ajouté à cette moyenne 3%, qui est l'ATR lui-même. Je vous laisse regarder et réfléchir si vous étiez trop rapide. J'ai pris une moyenne de 34, et j'ai pris une autre moyenne de 34, que j'ai décalée parce que sur la fenêtre que ouvre ProRealTime, vous êtes décalé verticalement ou horizontalement. Vous pouvez déplacer votre moyenne à droite ou à gauche, ou vous pouvez la monter ou la baisser. Donc j'ai pris la même moyenne et je l'ai décalée de 3%. Ça m'a fait un stop loss suiveur. Intéressant puisque ici, il n'a été touché que là. Donc la vente s'est produite quelque part là, et on est resté sous la moyenne verte tout le temps. Et puis il a été stoppé que là. En principe, vous êtes averti, vous n'allez pas attendre qu'il traverse toutes les moyennes. Vous êtes sorti à ces trois bougies-là qui se sont formées avec une engulfing superbe. La troisième ici, c'est une engulfing qui était superbe, il fallait sortir. Donc, voilà l'exemple un peu plus sophistiqué qu'un stop loss bête suiveur. Il utilise une moyenne mobile. Donc, la même chose, la même valeur, on va la mettre ça ne bouge pas. Voilà. La même valeur, Google, la vente s'est produite quelque part, le même ATR 16 que j'ai converti en pourcentage, j'ai pris 16, j'ai divisé par le cours, et j'ai ajouté au-dessus de la ligne de tendance rouge principale, une ligne de tendance augmentée de 3%. Ça fait le même effet. On est sorti quasiment au même moment, quelque part là. La moyenne passée par là, et la ligne de tendance aussi. J'ai ajouté les indicateurs. L'indicateur m'a dit achète. L'indicateur ici, c'est un indicateur qui est le mien, parce que moi je n'achète pas les 50, j'achète les 60. Donc il m'a dit achète les 60. J'ai acheté. Donc j'ai vendu là où il fallait, quand il m'a dit de vendre, ici. Ici il a fait des faux signaux, mais il est resté baissier jusque-là, et à partir de ce moment-là, il y avait danger de mort, puis je suis sorti. Et le MACD aussi a croisé confortablement ici, il a creusé. Voilà deux exemples qui sont sur la même valeur, l'une qui est utilisée par une moyenne une moyenne mobile qui est moyenne entre la 20 et la 50, la 34, et je l'ai augmenté de 3% celle-là, parce que ProRealTime ou d'autres programmes vous donnent la possibilité d'augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 10%, ou de la baisser. Vous pouvez le faire.
vous avez comme ça devant l'œil votre stop loss suiveur qui bouge avec. D'autres programmes, d'autres logiciels sont plus sophistiqués. Ils vous donnent des stop loss suiveurs basés sur la Terre. Donc ceux-là qui sont payants, comme celui que j'ai, AppData, mais vous n'avez pas accès à ce genre de sophistication. Donc, vous pouvez lui dire quel genre de stop loss suiveur vous voulez, en pourcentage, en ATR, en euros, etc. Donc vous pouvez choisir le pas de votre stop, on appelle pas, un pas de stop loss. Ici, je n'ai utilisé ni ligne de tendance, ni moyen mobile, ni croisement, ni rien du tout. Je n'ai utilisé que le RSI que j'ai appelé RSI 5 60-40. J'achète 60, je vends 40. L'inventeur nous a dit achetez 50 et vendez 50. Moi, je prends une marge supplémentaire, un filtre, j'achète 60 et je le vends 40. Et j'utilise un RSI beaucoup plus volatile, beaucoup plus sexy que le 14 et le 9. J'utilise le 5, qui est mieux adapté pour les swings et le trading tout court, que ce soit en 5 minutes ou en semaine, c'est le même que j'utilise, c'est le 5. Donc, je vous laisse admirer. Vous avez tous les signaux ici, qui sont calqués là, tous les signaux là, calqués là. Et puis la dernière chose, c'était une vraie vente à partir de là. Et il est resté en position quasiment avec un petit faux signal ici, un petit faux signal ici. Il est resté en position jusque là, donc c'est deux bougies. Donc voilà trois méthodes. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une seule méthode. Un stop loss suiveur peut être fait par un indicateur. Celui-là, c'est un oscillateur, donc il est borné, et il va, il vient cycliquement. Le wave a été inventé par une trader géniale qui s'appelle Raggy Horner, une américaine d'origine indienne, qui a écrit 2-3 bouquins. J'ai assisté à une de ses conférences dans un des salons de l'analyse technique. Elle fait 20 000 $ par jour sur le Forex. Je la crois. Ça fait longtemps qu'elle est dans le métier, ça fait 20 ans qu'elle fait ce métier-là. Je pense qu'elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup perdu avant de trouver son système. C'est ça son système. Elle prend une main mobile de 34 exponentielle de clôture. Elle prend une deuxième des plus hauts et une troisième des plus bas, qui sont dessinés ici. Les plus hauts, c'est la bleue, la clôture, c'est la rouge, et le plus bas, c'est la verte. Donc le système, c'est simple. Quand les prix traversent la bleue, elle achète. Quand les prix traversent la verte, elle vend. Tout bête, aussi bête que ça. J'ai ajouté seulement ça. Excusez-moi. Voilà, il y a une animation qui a suivi pour illustrer tout ça. Pour illustrer tout ça. Si la machine veut bien suivre. Moi, j'ai rien fait. Voilà. L'achat s'est produit à la traversée de la ligne bleue. Ça, c'est Danone, en l'occurrence, en journalier. Confirmé par le RSI au-delà des 60. La vente s'est produite à la traversée de la ligne verte. Confirmé quelque temps après par le RSI qui a traversé la ligne 40. Donc, tout est dit, il n'y a rien à faire. Tout est là. Vous dites, mais c'est aussi con, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous ne faites pas d'argent, vous? Je n'ai pas suffisamment de capitaux, déjà. Et de toutes les manières, c'est un système qui fait gagner d'autres que moi. Raggy Horner, notez son nom. Elle est traduite en français. Horner, H-O-R-N-E-R. Elle a 2 livres qui sont traduits en français, qui sont le pur merveille. Voilà, une divergence qui commence à se dessiner. Les cours sont en train de chuter. Et puis l'oscillateur est en train d'avoir des plus bas qui montent. Donc il y a une divergence. Il y a un signal d'achat qui va venir, la traversée de les lignes bleues, qui sera éventuellement confirmé par le RSI qui va traverser la ligne des 60%. Alors c'est un exercice. Réfléchissez et dites-moi si quelqu'un veut prendre la parole. J'ai mis un momentum de 20, qui est un joli indicateur. Le momentum, il se lit très facilement. La traversée de 0 est un achat, la traversée de 0 est une vente. J'ai ajouté des filtres de plus ou moins 2